En tout cas, aujourd'hui, les baroudeurs, ils n'ont que 2 minutes et 47 secondes d'avance. Jean-Paul, vous aviez choisi qui comme favori au départ de cette étape? Écoutez, je n'ose pas vous le dire. Oh bah si, vous pouvez, moi je vais oser dire le mien. Non, mais j'avais choisi Bilbao, j'avais choisi les Espagnols. Bilbao et moi j'avais choisi Clément. On avait tous les deux choisi un baroudeur. Bon bah c'est raté, mais pour eux aussi, hein, j'ai l'impression que ça va être difficile en ce qui concerne ces deux hommes, les deux Belges que l'on voit ici aborder cette montée finale avec seulement 2 minutes 47. Jérôme, on n'a jamais vu des baroudeurs avec 2 minutes 47 échapper depuis le pied en montagne, capables de résister au retour des favoris. Bah non, ça va être compliqué, c'est sûr. Après, ce sont deux très bons coureurs, hein, Dylan Teuns et Dries de Venijs, qui ont un bon coup de pédale en montagne. Oui. Jean-Paul? Oui, dans un premier temps, j'avais choisi Bilbao, mais ensuite, c'est pas bon non plus. J'avais choisi Luis Leon Sanchez. Alors, oui. Bah effectivement, on a vu plutôt Dario Cataldo qui, pour la formation Astana, a tenté de sortir, mais on n'a pas laissé sortir en contre-attaque, en tout cas aucun de ces coureurs qui pour l'instant sont au sein d'un peloton. Un peloton, Stéphane Roche, qui s'est recomposé d'une certaine façon. Il y a plus de coureurs désormais dans ce peloton avec un groupe qui a pu opérer la jonction il y a seulement quelques kilomètres. Oui, je pense que ça va jouer le jeu de Quintana parce qu'il va récupérer deux équipiers. Donc, qui vont pouvoir faire le pied, mais en espérant qu'ils seront en meilleure condition que le premier col de Montegrappa, parce qu'on a vu que dès que le Katusha a accéléré, ils ont reculé à grande vitesse. Donc, tous les compteurs sont remis à zéro. Maintenant, on verra comment on se comportent les uns les autres, parce que c'est clair que si ça va comme ça jusqu'à l'arrivée là-haut, Dumoulin il aura gagné son Giro. Pas qu'on ne veut pas que Dumoulin gagne, mais c'est vrai qu'on nous a habitués à avoir des super spectacles avec des beaux finales. Je pense qu'aujourd'hui, on redemande la même chose. Oui, et puis on sait que demain, lors du contre-la-montre, Tom Dumoulin sera largement avantagé par rapport à tous ses adversaires, en tout cas tous ceux qui lui disputent cette première place, cette première victoire dans un grand tour à l'occasion de ce Giro dont il a été pendant 9 jours le leader. Il a perdu ce maillot hier, mais c'est peut-être le perdre pour mieux le récupérer à l'issue du contre-la-montre demain. En tout cas, si la marge reste aussi étroite entre lui et ses adversaires, marge réduite à 31 secondes, on le rappelle, par rapport à Nairo Quintana. Alors que pour Nibali, là on apprend une mauvaise nouvelle. C'est l'abandon de Giovanni Visconti. Bon, mauvaise nouvelle, il reste 27 km. Demain, de toute façon, Nibali devra bien se débrouiller tout seul. Ah oui, là, il va pas lui servir à grand-chose, mais c'est toujours surprenant de voir un coureur abandonner la veille de l'arrivée. C'est signe qu'il y a énormément de fatigue. On vous rappelle l'abandon également de Steven Kruijswijk qui lui n'a pas pris le départ de cette étape. Attention, un problème pour un coureur Katusha. Et ça, c'est pas anodin parce que c'est Kizerlowski. C'est lui qui avait fait toute la montée du Grappa. Il est victime d'une crevaison roue arrière. Et ça, c'est préjudiciable dans la tactique Katusha. Oui, au plus mauvais moment, c'est au pied de cette ascension, alors que le peloton roule à vive allure, qu'il est victime de cet incident mécanique. Le Croate va être contraint à une course-poursuite et remonter très certainement des coureurs qui, eux, vont se faire distancer à la pédale. C'est tellement, mais je trouve qu'il a quand même s'est mal débrouillé là, avec le changement parce qu'il a resté sur son vélo. Il a les pieds enclenchés pendant que le mécanicien a changé la roue arrière. Donc le mécanicien a beaucoup plus de mal à changer la roue si le coureur a le pied sur la pédale, la chaîne enclenchée. Jérôme Pinault, est-ce que c'est pas de plus en plus fréquent de voir justement ce genre de dépannage en restant sur le vélo? Oui, on voit beaucoup de coureurs faire ce genre de dépannage maintenant. Effectivement, c'est pas la meilleure des choses pour changer la roue. Pas il reste, mais moi il est sur les deux pieds. Au moins il reste, au moins il doit avoir les pieds au sol pour alléger le vélo et faciliter le changement de roue. Alors au moins il est reparti. Et ça va être préjudiciable dans la tactique Katusha, parce que si on avait prévu d'accélérer dès le pied pour Katusha, on va falloir attendre le retour de Kizerlowski. On a vu Mathieu Ladanius qui ne pouvait pas suivre le rythme du peloton. Il était tout à l'heure dans l'échappée de 6 hommes dont il ne reste plus que 2 éléments, puisqu'au départ on avait Pipo Pozzato, on avait Maxime Belkov, on avait également Tom Jelte-Slagter échappé. Et Mathieu Ladanius, ces 4 coureurs ont été repris. Dries de Venijs et Dylan Teuns sont encore aux avant-postes. Et d'ailleurs, ils ont un petit peu augmenté leur avance par rapport au peloton. Un peloton placé sous la conduite des équipiers
des deux équipiers dont dispose encore Nairo Quintana. Et on a vu la belle présence, c'est à signaler, de François Bidard qui est là pour l'équipe AG2R avec Hubert Dupont pour encadrer Domenico Pozzovivo, son leader. Belle performance, encore belle étape de François Bidard. Oui, on peut dire d'ailleurs que les Français se débrouillent quand même assez bien parce qu'on parle beaucoup évidemment de Thibaut Pinot qui dispute une place sur le podium à l'occasion de ce Giro, mais on a également quand même des coureurs qui ont fait une très belle course derrière justement. Bien sûr il y a Pierre Rolland qui a gagné cette étape, mais on a également au classement général Hubert Dupont de l'équipe AG2R La Mondiale qui occupe la 19e place. Pierre Rolland lui est 23e, Rudy Mollard 40e, François Bidard est 48e. François Bidard qui, comme Julien Bernard 49e, eh bien, dispute leur premier Tour d'Italie. Est-ce que Kizerlovski est revenu? Je cherche au loin là-bas. Semble pas l'apercevoir, le coureur Katusha. Parce qu'on le voit peut-être sur une vue d'hélicoptère, mais là c'est les deux coureurs de tête et Dylan Teuns qui distance mètre par mètre maintenant Dries de Venisse. Énormément de virages à l'inverse du Grappa dans cette montée de Foggia, beaucoup de lacets, beaucoup de virages. On est à flanc de colline, à flanc de falaise. Oui, la pente moyenne, donc 6,7%, on vous le rappelle. Les deux premiers kilomètres pas très pentus, 4-5%. Et puis ensuite, ça va monter régulièrement à 6-7%. Pente moyenne pendant l'essentiel de la montée, autour de 7% par la suite. Et un passage maximum à 11%. C'est pas le col le plus difficile, évidemment. Mais c'est le dernier col qui intervient dans l'enchaînement du Monte Grappa qui a usé les organismes, et ça sera largement suffisant pour créer des différences. Voilà Mathieu Ladagnos. Salut Mathieu, il va pouvoir, le devoir accompli, et bien monter cette ascension de Foggia avec les moyens qui lui restent à sa disposition. Voilà, il est maintenant tranquille, il peut s'écarter, c'est fini, le Giro est quasiment fini. Thibaut a encore à sa disposition deux équipiers à ses côtés. Plus qu'un maintenant puisque Steve Morabito vient de s'écarter. Peut-être bien. On l'a vu effectivement plus mal placé que Sébastien Reichenbach et Thibaut Pinot, qui eux sont, vous le voyez, autour des 5e, 6e positions. Et d'ailleurs Thibaut Pinot vient se remettre dans la roue du maillot rose. Zboué Zakharine. Puisque on le rappelle, sur les pentes du Grappa, c'était lui avec son équipe qui avait mis le feu. Alors maintenant, on va voir si Kizerlovski a réussi à réintégrer. En tout cas, là, c'est dur pour Dries de Venisse. Oui, c'est le contraire par rapport au Monte Grappa. Au Monte Grappa, on avait De Venisse qui montait plus vite que Teuns et qui était passé au sommet en tête. Et bien là, c'est Dylan Teuns qui lâche dès le pied de cette ascension Dries de Venisse. Ça va, tous ces virages, ça ne va pas être un avantage pour Tom Dumoulin qui est monté au train assis. Il y a de nombreuses relances dans les lacets. Pas vraiment une montée à son goût. Non, pour Dumoulin, ce qu'il faut, c'est un montée régulier. Là, chaque fois qu'il y a des virages, chaque fois il y a une relance, ça tue un peu les jambes, surtout quand tu n'es pas un grimpeur. Et attention quand même à une indication concernant la température. Il fait chaud, on le rappelle, aujourd'hui, si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, sachez que la température est proche des 30 degrés sur la route du Giro aujourd'hui. 30 degrés, ce sont des conditions météo qui peuvent mettre en délicatesse certains coureurs après 3 semaines de course. On avait Bob Jungels un peu mal placé là. Au pied de cette montée. Il va revenir. Il va revenir, vous croyez? Il va forcément revenir puisque c'est le favori de Stephen. Voyez. Allez, on aperçoit Steve Morabito à l'arrière du peloton des favoris. Et Zakharine qui tout à l'heure a fait un gros forcing dans la montée du Grappa, et là lui aussi très en retrait avec l'un de ses équipiers, sans doute Kizerlovski qui est rentré, mais il n'est pas très bien placé pour le moment, le Russe. Cette montée qui développe 14 km, il va pas falloir attendre les 3 km si on veut distancer Dumoulin. On voit Ben Gastauer aux côtés de Domenico Pozzovivo, son leader. Domenico Pozzovivo, l'Italien de la formation AG2R La Mondiale, qui défend une place de 6e et peut-être mieux à l'issue de cette étape. Morabito qui est en difficulté maintenant.
Dumoulin qui est venu se replacer dans la roue de Pelizzotti, l'équipier de Vincenzo Nibali. Mollema est là, lui qui est en difficulté sur le grappa, et on rassure tout le monde et surtout Stéphane Roche. Bob Jungels est en train de se replacer aussi. Oui, vous l'apercevez, le maillot tricolore de champion du Luxembourg. Il est aux côtés du maillot Azzurro de Mikel Landa. Regardez justement, Ilnur Zakarin de la formation Katusha qui est en train de se replacer en passant là le long du petit muret. Il remonte place par place, donc pas de problème quand même, a priori, pour Zakarin. Et son équipier ne le suit pas. Voilà, pas de problème. Et je pense qu'ici, le problème, c'est qu'il se trouve seul. Parce que si il doit lancer les autorités, il est un peu seul. Donc, il aurait préféré, je pense, avoir un équipier avec lui pour lancer un petit peu, pour l'emmener, pour tirer un peu le peloton, pour que lui puisse contrer. Alors, regardez. Le voilà qui rentre, Kizerlovski. Il n'était toujours pas rentré après sa crevaison. Ça devait être Gonçalves, l'autre coureur, mais au prix d'un tel effort que je ne pense pas qu'il puisse être d'un grand secours, en tout cas pour Zakarin. Toujours pas de mouvement, on laisse faire du côté des Movistar. On fait le train avec de l'aparté, avec Amador. Quintana dans la roue. Qui va déclencher le premier? On peut lancer les paris. Hein. Selon moi, Zakarin va commencer Je dirais Zakarin, mais comme il n'est pas très bien placé, là, je dirais Nibali, parce que Nibali, il a besoin aussi lui-même de prendre le temps. Donc, je mettrais 1,50 € sur Nibali. Mais si on est dans les mêmes dispositions que les jours précédents, et si l'on patiente un peu trop longtemps, ça peut être Thibaut Pinot le premier à attaquer, s'il en a évidemment les moyens, s'il a les jambes pour cela, ça peut être lui le premier attaquant. Là, je pense que ça doit les démanger là pour le moment, parce qu'il sait qu'il faut quelqu'un attaque, personne ne le font. Donc, je pense que Thibaut Pinot doit soit démangé pour le moment en disant que je ne veux pas être le premier à attaquer. Donc, c'est mieux passer au contre. Donc, à mon avis, il meurt d'impatience là. Allez, pour l'instant, en tête en tout cas, Dylan Teuns qui essaye de résister. Il résiste bien pour l'instant. Il roule aussi vite que les deux coureurs Movistar. C'est un signe quand même que le train de Movistar n'est pas très rapide. Hein. Non. Mais Quintana, tout à l'heure, vous l'avez dit, hein, Stéphane, il n'a pas suivi les coureurs de Katusha. Il n'est pas resté dans la roue. Donc peut-être que c'est lui qui a demandé à lever le pied. Il n'est peut-être pas si bien que ça. Hein. Dylan Teuns qui avait pris la 3e place de la Flèche Wallonne au printemps, seulement battu au mur de 8 par Alejandro Valverde et Dan Martin. C'est un coureur assez explosif, bien sûr, dans les côtes. Là, on est dans une course, c'est un vrai marathon pour lui, évidemment, cette dernière étape en baroudeur. Lui qui a eu l'occasion également de remporter des étapes alors qu'il était encore espoir sur le Tour de l'Avenir, au Carreau d'Arrache, sur le Tour de Bretagne. Également, il avait remporté une étape à Jugon-les-Lacs et sur le Tour du Val d'Aoste, qui est réputé chez les espoirs à Morillon. Tout cela lors de sa dernière année avant de passer pro, l'année 2014, avant de passer pro au sein de la formation BMC. Et Nibali n'a plus d'équipier. Pelizzotti vient d'être distancé à son tour. Attention à Zakarin qui remonte, pour se replacer. Yann Hirt est là aussi. Bob Mollema aussi. Bob Mollema. Toujours deux équipiers du côté de la Movistar, Della Parte, qui semble un peu mieux que dans le Monte Grappa, et Amador. Si Thibaut Pinot s'est mis dans la roue de Nairo Quintana, est-ce que vous pensez, c'est une question que l'on nous pose avec le hashtag l'équipe Giro sur Twitter, une bonne question effectivement, que Thibaut Pinot a envie de suivre une attaque de Nairo Quintana. On a vu quand même souvent les coureurs redouter les attaques de Nairo Quintana et ne pas forcément essayer de le suivre lorsqu'il porte un démarrage pour ne pas se mettre dans le rouge. Oui, je pense que c'est bien d'être présent au premier loge lorsque Quintana attaque, mais aussi parce qu'il se trouve bien dans la roue de Quintana, parce que s'il se met un peu plus en arrière, s'il y a un trou, si Quintana attaque, il y a un trou, il faut boucher le trou. Là, il peut le coureur qui craint le plus, c'est Quintana, parce que Quintana, quand il a un jump, quand il attaque, il fait un trou tout de suite. Si c'est attaque de Nibali.
Attaque de Nibali. Eh bien, c'est Il Nibali déclenche les finalement. hostilités. Oui, c'est finalement le Sicilien qui déclenche le premier les hostilités. Et derrière, on laisse faire parce qu'on a encore un équipier pour le faire. Du côté de la formation Movistar, on va laisser faire cet équipier. C'est qui? C'est Amador. Amador qui va faire le travail pour essayer de revenir sur Vincenzo Nibali. Et Nibali qui attaque dans une partie plutôt roulante. C'est jamais bon signe. Mais bon, ils ne doivent pas non plus aller chercher tout de suite, il faut laisser faire. On a une partie ici un peu plus roulante que sur les pentes vraiment raides que vont proposer plutôt au sommet cette montée de la Fozza. Qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous dites que ce n'est pas bon signe? C'est pas bon signe pour qui? Attention pour Tom Dumoulin. C'est pas bon signe apparemment pour Tom Dumoulin en tout cas. Non plus, mais Nibali, hier il a attaqué sur le sommet avec où il y avait moins de pente. Là il attaque sur pas un replat, mais où c'est un peu moins dur. Vous voulez mais dire qu'il attaque là où il peut? Là où il peut, mais en tout cas il leur fait mal parce que regardez, même Thibaut Pinot il a un peu de mal à suivre. Il se bat et c'est seul Quintana qui essaye de rester dans le sillage. Zacharine est là, Dumoulin n'est plus là. Et Pozzovivo a l'air en revanche, regardez. Et non, on voit quand même qu'on arrive à suivre hein, pour Thibaut Pinot, pour Zacharine. En revanche, pour Tom Dumoulin, c'est plus difficile. Mais avec un temps de retard. Il s'est déjà repris. Voilà, il monte son train, Dumoulin. Dumoulin, il s'en occupe pas trop. Il sait bien, il savait que ça allait se passer comme ça. Donc lui, il ne faut pas qu'il s'en occupe des autres. Il faut qu'il monte son train. Alors Dumoulin a perdu quoi là? A perdu 20 mètres. Il est là, hein, juste derrière les 5 hommes que vous avez à l'image. Il a quelques mètres de retard. Ah, il est loin quand même. Hein. Il est là. Mais c'est une partie roulante, hein, on l'avait dit. Et on va essayer de revenir au train. On a l'impression que Nibali ne se pose pas trop de questions pour l'instant. Il roule. Il n'y a plus d'équipier maintenant. On est dans les 22 derniers kilomètres. Mais c'est pas bon signe. Dumoulin, il se regarde derrière. Il regarde derrière Dumoulin. C'est pas bon signe quand on regarde derrière. Mais devant, ils doivent rouler quand même. Tout le monde a gagné. Elle a laissé Dumoulin derrière. Mais ça, c'est content de rester à la roue de oui, Nibali. Quintana doit rouler avec Nibali. Bien sûr. Mais pas seulement Quintana, tous ceux qui sont là, effectivement, vous citez Quintana parce que c'est évidemment... Et c'est Zacharine qui relance. Voilà. Ilnur Zacharine qui va peut-être éviter le retour de Tom Dumoulin. Dumoulin est quand même assez impressionnant, hein. Il gère plutôt bien. Hein. Pour l'instant, oui. Mais attention, hein, dès que ça accélère quand même, il perd du terrain, mais est-ce qu'il ne va pas profiter aussi du fait qu'on veut attaquer pour lâcher Dumoulin, mais après on ne veut pas faire l'effort supplémentaire pour ne pas se mettre en difficulté face à Quintana, et donc Dumoulin profite de cela pour revenir. Il est actuellement dans la roue de Thibaut Pinot et de Domenico Pozzovivo, pardon. Ça se regarde, on ne sait pas quoi faire. Et là Nibali qui s'écarte. Il a fait une belle action, là, Nibali. Malheureusement, les autres n'ont pas suivi. C'est dans leur intérêt de rouler avec Nibali. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas voulu passer. Allez, il reste encore 8 km d'ascension. Hein. Un peu moins de 8 km. On est loin du sommet, évidemment, de ce col. Thibaut qui m'a senti un peu limite à la rupture là, dans les premières accélérations, mais il s'asperge. Il va reprendre son second souffle, et Bob Jungels vient de rentrer avec Mollema, avec Hirt, avec Adam Yates et avec Sébastien Reichenbach. Allez, Reichenbach effectivement qui vient se placer au commandement pendant que son leader est en train de s'alimenter. Pour maintenir malgré tout un tempo élevé, et là encore évidemment on veut éviter que Tom Dumoulin ne récupère. Regardez le petit geste de Vincenzo Nibali à Ilnur Zacharine qui préférerait que tout le monde se relaie, qu'on tourne, qu'on s'entende d'une certaine façon, qu'on fasse une forme d'entente face au véritable adversaire, celui qui est supérieur à tout le monde dans la perspective du contre-la-montre de demain, le néerlandais Tom Dumoulin. Ils sont magnifiques ces lacets du col de Fozza sur cette vue aérienne. Effectivement, rien à voir avec le Monte Grappa qui était plutôt rectiligne par rapport à cette ascension que nous vivons actuellement. Et on a repris une minute à Dylan Tuns. Sébastien, attaque de Zacharine de nouveau. C'est lui le plus virulent, le plus agressif tout simplement. Et à chaque fois vous avez vu le grimpeur de l'équipage de la mondiale qui est capable de se glisser dans sa roue. Et on n'a pas été capable de le faire derrière. Ils vont être contents les coureurs qui attaquent de voir Jan Hirt, qui on le rappelle est bien classé au classement général, mais alors pas dans les tout premières positions. Il est 14e à 17 minutes. C'est lui qui ramène Nibali, c'est lui qui ramène Quintana, c'est lui qui ramène Pinot. Quintana il fait la course sur Nibali. Chaque fois que Nibali bouge, il y a Quintana dans la roue. Il ne prend pas la course lui-même, Quintana. Attention, hein, c'est un adversaire direct aussi.
Zacharine et Pozzovivo sont des adversaires directs, même pour Thibaut Pinot. Hein. Il ne faut pas les laisser partir. C'est pas parce qu'ils ne font pas partie des 4 coureurs qui sont en moins d'une minute qu'ils ne sont pas dangereux. On rappelle, Zacharine, 1 minute 21. Pozzovivo, 1 minute 30. C'est vraiment des coureurs qui sont tout près derrière Thibaut. On ne peut pas se permettre de les laisser partir. On a fait rouler Sébastien tout à l'heure. Moi, je pense que là, il faudrait presque faire activer l'équipier. Non, là, il faut dire, est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue le podium ou est-ce qu'on joue la victoire? Si on joue le podium, on reste là où nous sommes. Si on veut la victoire, on attaque. C'est pas la peine de mettre quelqu'un devant et faire rouler, faire un tempo, faire le jeu des autres. Si on veut gagner les Giro, on reste là et on essaie de contrer derrière pour aller rejoindre Zacharine. Sinon, on va ramener tout le monde et on fait quatrième au pied du podium. Et Pozzovivo qui ne roule pas, qui ne veut pas passer avec Zacharine. Ilnur Zacharine, donc pour l'instant, qui a pris l'initiative. Il avait, rappelez-vous, dans le Monte Grappa, si vous n'étiez pas en notre compagnie, il avait demandé à ses équipiers de rouler et de durcir la course. Attaque de Nairo Quintana. Allez, Nairo Quintana qui pour la première fois se dévoile. Nibali y va. Est-ce que Thibaut Pinot va pouvoir y aller? Il ne peut pas y aller. Il se met dans la roue à Dumoulin pour l'instant. Profiter du train régulier de Dumoulin. Quintana, belle attaque de Quintana. Hein. C'est un peu plus saignant et un peu plus virulent aussi. Regardez, que hier. avec Nibali qui va peut-être venir le relayer maintenant pour essayer de rentrer sur Ilnur Zacharine et sur Domenico Pozzovivo. Bah, ils ont un intérêt commun les deux là. Il faut distancer Dumoulin de toute façon. Et là Thibaut ne peut pas y aller. Thibaut est en train de... Eh ben, tu as demandé il tout essaye d'y simplement. aller. Et il va demander très certainement à Sébastien Reichenbach de travailler pour essayer de réduire cet écart par rapport à ces deux coureurs qui au classement général le devancent. Nibali dans la roue de Quintana. Quintana qui demande à Nibali de passer. Il le passe l'Italien. Il faut se relayer. Le Giro est en train de se jouer là. Avec les deux seuls coureurs du peloton qui ont déjà un Giro ou deux en ce qui concerne Nibali à leur palmarès. Les écarts se creusent et c'est toujours Sébastien Reichenbach qui roule. Reichenbach devant Dumoulin, Pinot et Jungels. Thibaut qui n'a pas, c'est pas un bon signe quand Thibaut n'a pas pu aller suivre les attaques des grimpeurs. Il a préféré se mettre au train derrière Dumoulin. Il n'a pas la giclette. Allez, Nairo qui demande à Nibali de passer. Nibali qui vient de lui dire qu'il ne pouvait pas passer. On n'y arrive pas à rentrer derrière sur les deux coureurs Pozzovivo et Zacharine. Oui, mais c'est Ilnur Zacharine qui fait le tempo en tête. Je ne crois pas que Pozzovivo passe. On ne l'a pas vu en tout cas, mais on ne le montre pas non plus. Alors que là, le groupe est en train de se réduire. Et Dumoulin qui prend le relais avec Sébastien Reichenbach. Dumoulin, il s'occupe de personne. Il fait sa montée au train en regardant les watts avec sa puissance moyenne. En spécialiste du contre-la-montre. Il fait déjà un chrono en côte aujourd'hui. Comme il l'a fait précédemment, hein. Comme il l'a fait à Europa, comme il l'a fait au Blockhaus. Là, il va accélérer vers le haut pour limiter un peu les dégâts. Mais c'est un spécialiste, il ne faut pas oublier. On est en train de reprendre Dylan Tuns pour les deux coureurs là, Zacharine et Pozzovivo. On aperçoit derrière le maillot rose et Vincenzo Nibali qui sont pas loin non plus. Et on a la certitude que c'est un leader du classement général qui va remporter cette étape aujourd'hui. On ne sait pas lequel. Est-ce que ce sera Zacharine? Est-ce que ce sera Pozzovivo pour la formation AG2R La Mondiale? Est-ce que ce sera derrière le porteur du maillot rose, Nairo Quintana? Ou bien Vincenzo Nibali? En Bob Jungels. Ou pourquoi pas Bob Jungels dans le groupe du Moulin ou Thibaut Pinot ou voilà. Allez, en tout cas, c'est encore très ouvert. On se relaye du côté des deux coureurs, mais on n'arrive pas à rentrer hein, sur Zacharine et Pozzovivo. On ne peut pas rentrer, on n'arrive pas à boucher ce trou. C'est 15 secondes, 10 secondes, on annonce à l'écart GPS. Et toujours Sébastien Reichenbach. Quel travail du Valaisan, quel travail de Sébastien Reichenbach au profit de Thibaut Pinot. Il y a encore beaucoup de monde. Hein. On a vu à l'arrière de ce groupe Hubert Dupont qui s'accrochait pour la formation AG2R alors que Tom Dumoulin demande à Thibaut Pinot de passer, de prendre les relais également. Il demande à l'aide. Non, il demandait aussi à Bob Jungels derrière aussi, Patrick, et à Bauke Mollema, puisque tout le monde va jouer une place. Maintenant, il essaye de trouver des alliés de circonstance. Mais pour l'instant, c'est seul Sébastien Reichenbach qui fait le travail. Allez, c'est pas terminé. Encore 5 km d'ascension pour ces hommes avant de basculer au sommet. On rappelle qu'au sommet, des coureurs comme Tom Dumoulin, comme Bob Jungels seront avantagés évidemment pour rejoindre la ligne d'arrivée parce qu'il restera quelques kilomètres où ils pourront exprimer leur puissance. Thibaut accélère. À son tour, Thibaut Pinot qui essaye d'accélérer. Dumoulin suit.
Jungels également. Accélération de Thibaut en 2 temps. Allez, il va revenir dans un premier temps sur Dylan Teuns, qu'il va déborder. Ben, c'est pas très violent car même Sébastien Reichenbach arrive à suivre alors qu'il vient de rouler. Et il essaye, Thibaut, il se bat, c'est bon ça, il faut se battre, il faut limiter les écarts. Pour essayer effectivement de réduire déjà les 15 secondes. Et 30 et 26. Il n'y a pas 15 secondes d'ailleurs, oui, il y a 10, 11 secondes de retard sur le groupe que vous avez actuellement à l'image, avec Quintana et Nibali, et 27 secondes de retard déjà sur Ilnur Zakarin et Domenico Pozzovivo. Ça veut dire que Zakarin à ce moment de la course est repassé devant Thibaut Pinot au classement général. Ça veut dire surtout qu'on a désormais pas moins de 6 coureurs en moins d'une minute au classement général, ce qui est quand même assez remarquable. Les écarts continuent de se resserrer. Il va falloir se mettre dans les calculettes quasiment parce que est-ce qu'il faut ne pas tout perdre et jouer le podium maintenant, c'est ça, hein, c'est là. Ça va être le gros casse-tête du côté du corps de la FDJ et on est en train de, selon moi, on est en train de creuser du côté de Zakarin et Pozzovivo sur Nibali et Quintana. En tout cas, c'est pas très sensible sur l'écart GPS au moment où l'on... Méfions-nous de l'écart GPS. Au moment où l'on se parle, mais c'est vrai qu'on est qui est en train de rentrer sur ses coureurs. Non, effectivement, l'écart GPS ajuste puisqu'il est en train de rentrer tout seul. Bob Jungels et Tom Dumoulin sont en train de perdre pied pour l'instant. Ils n'arrivent pas en tout cas à suivre Thibaut Pinot, même si les écarts sont assez minces. Et Thibaut qui rentre seul sur les deux. Nibali et Quintana, c'est très bien, c'est un bon effort ça pour Thibaut. Ils s'en sont rendus compte évidemment. Quintana s'est retourné, Nibali également. Ils ont vu que Thibaut Pinot était rentré. Faut contrer. S'ils avaient les moyens, alors est-ce que Thibaut va pouvoir contrer? Attention, la course peut se jouer à l'avant aussi parce que si Dumoulin rentre, les deux coureurs ne vont plus vouloir collaborer et c'est ceux de devant, Zakarin et Pozzovivo, qui vont en profiter. Et il ne faut pas leur laisser trop d'avance. Zakarin a quelques capacités intéressantes au contre-la-montre. Hein. Oui, voilà la contre-attaque peut-être de Thibaut Pinot. Allez, il faut y aller maintenant. Avec Nibali qui peut prendre la roue de Thibaut Pinot. Il est dans la même configuration qu'hier. Thibaut, il sait qu'il a mal, mais il sait surtout que les autres aussi ont mal. Alors il faut y aller. Là, j'ai le podium, donc il faut qu'il y aille maintenant. Hein. Alors que l'on voit derrière, c'est vraiment à l'énergie. Et là, encore une fois, on se répète, mais on a la démonstration que les différences entre les premiers du classement général ne sont pas sensibles. Elles ne sont pas très importantes. Ça se fait au courage. Et Thibaut Pinot, c'est au courage. Il sait qu'il ne doit plus se poser trop de questions. Il sait qu'il ne doit pas trop calculer. Que Tom Dumoulin derrière va faire sa montée avec ses moyens. Que Bob Jungels également est de toute façon limité à ce niveau-là et doit limiter les dégâts. Attention Patrick, dans 3 km 800 on sera au sommet et Tom Dumoulin est en train de faire une bonne opération aussi. Il n'est pas distancé Tom Dumoulin, il fait une très belle montée. Il est en train de dessiner sa victoire sur le Giro là, sur cette montée. Si on n'est pas capable de lui reprendre plus de terrain, c'est clair que le retard qui est le sien au départ de cette étape, et même si l'on ajoute quelques secondes supplémentaires, eh bien ne sera probablement pas suffisant pour contenir son assaut demain dans le contre-la-montre. Demain on peut imaginer qu'il mette 1 minute 30 à tous ses coureurs. Donc ils n'ont pas le choix. Et pour l'instant, c'est Tom Dumoulin qui justement, eh bien, assume ses responsabilités. C'est lui qui fait la meilleure opération. Le travail, et c'est lui qui roule dans ce groupe des poursuivants. Alors que les hommes de tête sont dans la partie la plus difficile dans cette montée vers Foggia. Et Dumoulin me fait forte impression. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane? Il gère parfaitement, il gère. Voilà, il sait bien qu'il faut arriver là-haut de sommet. Il y a encore un terrain plus favorable à lui. Mais bon, il y a Quintana, Nibali et Pinot, ils savent. Allez, Quintana qui accélère à son tour pour essayer dans ses pourcentages les plus difficiles peut-être de reprendre un petit peu d'avance sur Tom Dumoulin. On a pour l'instant seulement 13 secondes de retard pour ce groupe par rapport à Ilnur Zakarin. L'écart est en train de diminuer par rapport à Zakarin et Pozzovivo. Et Jungels qui passe un relais à Dumoulin, ben oui, Jungels il veut essayer de limiter la casse lui aussi. Il veut essayer de se replacer pour demain. Il fait partie des coureurs qui vont très bien contre la montre aussi. Et n'oublions pas qu'il y a ce maillot blanc qui se joue avec Adam Yates, l'anglais qui est là, Dossard 121. Il y a seulement 28 secondes entre ces deux hommes au classement du meilleur jeune. Et on est revenu sur des pentes à 7,6%. Mais je peux vous dire une chose, le petit grimpeur colombien Nairo Quintana qui n'a pas profité de la pente la plus difficile pour se débarrasser de cet adversaire. Ça veut dire
dire une chose, ça veut dire qu'il est bel et bien pas au-dessus du lot, Quintana. Il est pas au-dessus, il est pas au-dessus des autres. Et il est tout simplement en train de perdre peut-être bien ce maillot rose, contrairement à ce que l'on pouvait imaginer de sa part, parce que s'il garde simplement 30 secondes ou même 40 secondes d'avance sur Tom Dumoulin, on insiste, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas sur les 29 km demain du contre-la-montre entre Monza et Milan, terme de ces 3 semaines de course. Allez Thibaut, faut y aller mon petit maintenant, il faut tout lâcher. Et il y en a un en tout cas qui est en train de faire aussi une bonne opération devant avec Domenico Pozzovivo. Ça fait 3 jours qu'il attaque Domenico Pozzovivo. Et on va perdre le moral du côté de Quintana et Nibali puisque Dumoulin est de nouveau rentré sur les coureurs les transalpins et sur le colombien. Il va les écœurer Dumoulin, il va les écœurer. Thibaut le seul à pouvoir attaquer, il l'a fait une fois, il peut le faire une deuxième fois. Allez, il faut y croire. On voit maintenant, alors Thibaut qui demande à Sébastien Reichenbach d'accélérer. Exactement. Allez, il faut tout donner maintenant. Est-ce que Sébastien Reichenbach peut encore passer, peut encore rouler, peut encore peut-être diminuer cet écart par rapport aux 2 hommes de tête? Si Sébastien est là, c'est qu'il peut rouler encore. Il faut tout donner là, il faut plus calculer. On s'en fout. Maintenant, il faut mettre tout le monde dans le dur pour aller chercher ces 2 coureurs et pourquoi pas essayer d'attaquer et regrappiller du temps. C'est le Giro qui est en train de se jouer là. Et à nouveau, Thibaut vient de lui demander, c'est terrible, c'est au courage. C'est là qu'on voit vraiment l'esprit de sacrifice qu'il y a dans cette équipe qui est nécessaire. Il est le seul finalement à avoir un équipier à ses côtés. Il est le seul à lui demander finalement de rouler. Il a déjà tellement donné Reichenbach. Eh bien, il faut encore donner davantage pour pouvoir revenir sur ces 2 hommes, éventuellement réduire cet écart. Il était redescendu. Il y va Thibaut, voilà. Allez petit, allez encore, il faut y aller maintenant. Il a bien vu que ça se regardait, il veut pas perdre sur un coup de poker avec ces 2 coureurs qui sont passés devant. Il prend ses responsabilités en champion, bravo. Et il est parti, il emmène à nouveau avec lui Vincenzo Nibali et Nairo Quintana. Derrière, comme d'habitude, Tom Dumoulin laisse faire, ne réagit pas sur cette accélération. C'est progressivement qu'il va essayer de revenir sur, bien sûr, le trio de tête. En tout cas, ce trio qui est en train de se dessiner en tête du classement général. Mais Tom Dumoulin reste bien sûr dans le jeu. Et regardez la façon avec laquelle, progressivement, il prend la mesure de cette offensive. Contre-attaque de Quintana, contre-attaque de Quintana. Mais c'est pas violent, Thibaut il s'accroche, il faut s'accrocher mon petit. Parce qu'il faut absolument basculer avec ces 2 coureurs au sommet. Parce que si on se fait rattraper par Dumoulin ne va pas rouler tout seul. Et tactiquement ça va être compliqué. Devant ils vont prendre de l'avantage. Il faut absolument s'isoler à l'avant. N'oublions pas aussi les bonifications qu'il y a à prendre au sommet de... Ces bonifications auront énormément, à l'arrivée de cette étape, non pas au sommet du col, mais à l'arrivée de cette étape, ces bonifications auront beaucoup d'importance. Alors là, Thibaut demande quand même à ses compagnons de prendre leurs responsabilités, de rouler, de tourner. Ils ont compris, ils ont tous intérêt de toute façon, ces 3-là, à s'unir. Attaque à nouveau de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui vient de porter à nouveau une accélération pour essayer de lâcher Nibali et Quintana. Il sent derrière que les relais ne sont pas très incisifs. Alors il préfère procéder par accélération, multiplier les accélérations dans ce groupe pour essayer de mettre un maximum de champ par rapport à Tom Dumoulin. Allez, regardez cette hargne, les dents serrées là. Thibaut Pinot, il sait, il est en train de faire la course qu'il faut. Il essaye en tout cas de faire basculer ce Giro. Il n'arrive pas à se débarrasser de Nibali et Quintana qui doivent rouler aussi. Il y a du moulin derrière, il faut s'entendre messieurs. Allez, on voit justement le groupe de Tom Dumoulin avec Baukemolen en 2e position, Bob Jungels, Sébastien Reichenbach, l'équipier de Thibaut Pinot et l'anglais Adam Yates qui sont dans ce groupe alors que l'on revient sur la tête de la course. La tête de la course avec Domenico Pozzovivo et Ilnur Zakarin. Ils ont été les premiers à attaquer. Et ils sont pour l'instant toujours avec 19 secondes d'avance sur Thibaut Pinot, sur Vincenzo Nibali et sur Nairo Quintana. Derrière à 28 secondes, on retrouve Tom Dumoulin. Les écarts à nouveau sont en train de se creuser quelque peu. Hein. C'est pas personne n'est en train bien sûr d'assommer dans cette ascension son adversaire. Et Dumoulin, Quintana qui demande à Thibaut et à Nibali de tourner. Mais c'est à lui mon petit, il a le maillot rose sur les épaules, ils doivent donner encore un peu plus. Il doit distancer Dumoulin parce que parmi ces 4 coureurs, Dumoulin, Pinot, Nibali et Quintana, quels sont les coureurs qui à ce moment-là ont leur place sur le podium et celui qui va descendre? Eh bien c'est lui, c'est Quintana le moins doué au contre-la-montre. C'est lui le plus en danger de ne pas réussir à se débarrasser de Dumoulin.
20 secondes quand même de retard maintenant en ce qui concerne ce trio par rapport aux deux hommes de tête. 20 secondes, il va falloir aller les chercher ces 20 secondes sur les 15 derniers kilomètres. Il reste encore un peu plus d'un kilomètre d'ascension et l'on voit que Nibali se livre lui aussi, que les hommes passent, mais devant Ilnur Zakarin fait une très forte impression. Ilnur Zakarin, c'est son jour, il a tout joué, on vous l'a dit, il a demandé à ses équipiers de faire la course dans le Monte Grappa. Ça préfigurait cette belle tentative et il est en train tout simplement de concrétiser, de parachever le travail de ses équipiers, même si les écarts restent très minces entre les différents échelons de la course. Tout le monde est vraiment au courage. On voit que même depuis tout à l'heure, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Thibaut Pinot, il est plus énergétique, il est plus dynamique, mais en tout cas, tout le monde est vraiment au même niveau. Et oui, c'est ça finalement la vérité des Alpes cette année. Et c'est ce qui nous a permis finalement de retrouver 4 coureurs en moins d'une minute au départ de cette dernière étape de montagne. On a pu le constater, les coureurs sont vraiment dans une forme voisine, dans un état d'épuisement avancé, les uns comme les autres. Le courage fait la différence, mais il fait des différences assez minces. Là, c'est Bob Jungels qui roule actuellement dans ce groupe où figure l'ancien porteur du maillot rose, Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, deuxième du classement général, à seulement 38 secondes de Nairo Quintana. Et dans ce groupe, on a également Bauke Mollema, qui est 7e du classement général, Adam Yates, 8e du classement général, Bob Jungels, 9e du classement général, sans oublier Sébastien Reichenbach qui est là, mais qui ne peut pas faire grand-chose. Évidemment, il va rester dans la roue de ses coureurs et les laisser mener leur poursuite derrière son leader Thibaut Pinot, ici en compagnie de Nibali et de Quintana. Attention, il reste maintenant à peine 600 mètres jusqu'au sommet, à peine 1 kilomètre jusqu'au sommet. Et après, on sera sur une partie ultra favorable pour Dumoulin, pour Bob Jungels, pour Mollema, qui sont des bons rouleurs. Ça va être compliqué de creuser, c'est ces deux coureurs-là qui font la bonne opération pour le moment. Mais derrière, on va revenir dans un jeu où on peut aller chercher aussi la victoire d'étape. Et ça compte aussi pour un coureur d'aller gagner des étapes. Et donc, on risque de retrouver une certaine coalition, s'entendre pour aller chercher les deux coureurs, Zakarin et Pozzovivo. Ce que vous êtes en train de dire, Jérôme, c'est qu'on peut très bien avoir un groupe en général avant la ligne d'arrivée entre ces trois échelons. On peut arriver au sprint tous ensemble. Et auquel cas, le grand vainqueur du jour serait Tom Dumoulin, à n'en point douter. Ne croyons pas ces écarts GPS, il y a bien moins que 11 secondes là. On est juste derrière du côté de Dumoulin. On a vu que Bob Jungels collaborait avec lui. Si Dumoulin et Bob Jungels rejoignent Thibaut Pinot et Nibali et Quintana, c'est pas sûr qu'ils vont collaborer ensemble. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a Zakarin devant. Mais bon, c'est un adversaire certes. Ah ouais, mais bon. Zakarin, le problème, Stéphane, c'est que Zakarin, il peut prendre une place sur le podium à ces garçons-là. Et là, maintenant, lui, il y a 2 jours, on disait, ouais, Tom Dumoulin, lui aussi, il peut la perdre, sa place sur le podium. Mais s'il arrive au sommet, c'est-à-dire dans 500 mètres, lui, il la perdra pas. Il sera sûr d'être sur le podium, Dumoulin, parce que c'est lui qui va écraser le contre-la-montre demain. Il le sait, c'est lui le plus fort contre-la-montre. Il faut que les 3 coureurs-là se mettent d'accord. Sinon, Zakarin va prendre le champ. Parce que Tom Dumoulin ne roulera pas, c'est sûr. Allez, on revient sur la tête de la course avec Pozzovivo qui relaie bien Ilnur Zakarin avec des écarts qui ont quelque peu réduit. 18 secondes seulement d'avance pour les deux hommes de tête à 15 km du sommet. Le sommet, il est là-bas à droite. Le sommet, il est en vue pour les hommes de tête. Alors que l'on voit ici au deuxième échelon Thibaut Pinot qui aura pris quand même l'initiative très souvent dans cette ascension, mais qui, à l'instar de Nairo Quintana et de Vincenzo Nibali, n'aura pas pu obtenir de grosses différences. Vous avez vu le classement virtuel, avec des écarts qui se resserrent entre les principaux favoris. Et avec, pour l'instant, eh bien voilà, le sommet qui va être franchi dans quelques instants par Domenico Pozzovivo devant Ilnur Zakarin. Ce sera le dernier sommet de ce Giro. Mikel Landa n'était pas présent parmi les meilleurs coureurs dans cette étape, mais le leader de la formation Sky, vainqueur hier d'une étape enfin après avoir fait 2 fois deuxième, était déjà assuré de ramener ce maillot Azzurro de meilleur grimpeur à l'issue du Giro. Oui. Allez, 11 secondes pour Thibaut Pinot, Nibali et Quintana sur Zakarin et Pozzovivo. C'est rien du tout, il faut rentrer tout de suite sur ces deux coureurs. Et vous savez qui est dans la meilleure position pour aller chercher l'étape s'il y a un regroupement? Eh bien, c'est Sébastien Reichenbach, parce que lui, il n'a plus à rouler maintenant, il va rester tranquillement dans les roues.
effectivement, il peut être l'un des bénéficiaires de la journée. Alors on passe quand même avec 20 secondes de retard par rapport au groupe, au trio Nibali, Quintana, Thibaut. C'est un écart qu'il va falloir combler, mais c'est vrai que si... Qu'est-ce qui va se passer si Quintana, Nibali et Thibaut Pinot rentrent sur les deux hommes de tête? Est-ce qu'ils vont être d'accord pour rouler tous les 5 ensemble? Il va falloir qu'ils collaborent. De toute façon, là, Zakharine, il s'énerve. Mais il faut qu'il roule, Zakharine. C'est lui qui est le grand gagnant du jour. Hein. C'est pas les autres, c'est pas Pozzovivo. Pozzovivo, demain, selon toute vraisemblance, devrait perdre beaucoup de temps dans le contre-la-montre. Oui, parce que Pozzovivo est nettement inférieur à Zakharine dans le contre-la-montre. Et de surcroît, Zakharine le devance déjà de toute façon au classement général de 9 secondes. Et là, Vincenzo Nibali lâche les chevaux dans la descente. Thibaut, il faut s'accrocher. Faut pas perdre dans la descente, mon gamin, ce que t'as gagné dans la montée. Faut s'accrocher là. Et c'est ce qu'il fait, effectivement. On l'a vu littéralement au sprint pour essayer de boucher cet écart. Alors que derrière, Bob Jungels a entamé la poursuite entre Bob Jungels et Tom Dumoulin. Là, il n'y a même pas à se poser de questions. Ils ont compris l'avantage et l'un et l'autre qui pouvaient tirer de la situation. Et pour l'instant, eh bien, vous le voyez, il roule pour essayer de réduire cet écart. 8 secondes seulement de retard pour le groupe de Quintana par rapport à la tête de la course. Pour l'instant, les deux rouleurs, Bob Jungels et Dumoulin, ne sont pas dans la partie la plus favorable pour eux. Hein. Il va venir cette partie-là. Il va y avoir un long faux plat montant de 4-5 km. Et c'est là que les rouleurs que sont Bob Jungels et Tom Dumoulin peuvent resserrer les écarts. Alors, en tout cas, on se souvient aussi de l'arrivée à Bergame qui, comme aujourd'hui, était un peu en descente. Il faudra faire attention aux coureurs extrêmement puissants parce que ça risque pas d'être nécessairement favorable aux purs sprinteurs, mais peut-être aux coureurs les plus puissants cette arrivée. Hein. S'il y a regroupement général, rappelez-vous à Bergame, c'est Bob Jungels qui s'était imposé, au sprint dans un groupe assez réduit. Et on revient très vite sur les deux coureurs devant maintenant. On est là à portée de fusil, on les voit, on est en train de revenir sur ces deux coureurs là. En tout cas, on ne pourra pas reprocher à Thibaut Pinot, et c'est pas du chauvinisme excessif de notre part, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir joué le jeu, parce que là, vous l'avez vu tout à l'heure, il avait quelques mètres d'avance, il a bouché au sprint, immédiatement il prend les relais. On ne calcule pas pour l'instant, évidemment, dans ce groupe. On sait que le salut viendra d'un regroupement sur Ilnur Zakharine et bien sûr sur Domenico Pozzovivo. Et Jan Hirt qui tout à l'heure roulait dans la montée, il peut gagner l'étape, il roule plus. Non, là on a 3 coureurs effectivement deux ou trois coureurs qui ne vont pas se livrer totalement. Mollema a l'air de passer. Yates n'a pas d'intérêt à passer, hein. Il est maillot blanc, il est moins vite au chrono que Bob Jungels. Et il peut effectivement lui aussi aller tirer profit des bonifications qu'il y a à prendre à l'arrivée de cette étape, même s'il avait été dominé par Bob Jungels lors de l'arrivée à Bergame. Quel scénario encore, quel scénario, on va pas avoir de gros écarts sur la ligne d'arrivée, donc rien n'est fait, tout se jouera demain dans le chrono. Le contre-la-montre, évidemment, que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne L'équipe demain. Et je vous rappelle que juste après l'arrivée de cette étape, eh bien, nous allons évidemment débriefer longuement, mais à 17h45, vous aurez la finale. La finale, c'est pas une finale, c'est le tournoi de qualification des championnats du monde en volleyball, France-Azerbaïdjan, à suivre en direct donc sur la chaîne L'équipe, bien sûr, juste après l'arrivée de cette étape. On annonce 28 secondes à Radio Tour pour Tom Dumoulin. Vous avez vu quand et même Bob Jungels sur Zakharine et Pozzovivo. Et là, toujours pas repris les deux hommes de tête. On se bat, on a l'impression de se battre pour 1 seconde tous les kilomètres. Voire une, si quand même ils sont là. Non, il n'y a pas. Voilà, l'écart est revu. Effectivement, la jonction paraît imminente maintenant. Jonction imminente. Allez, avec Thibaut Pinot qui va revenir sur Ilnur Zakharine et sur Domenico Pozzovivo. Et attention au contre, peut-être de Nairo Quintana. Attention à ne pas s'observer entre tous ces coureurs. La bonne nouvelle, c'est quand même que dans ce groupe, il me semble que Thibaut est le plus rapide. Si en cas d'arrivée au sprint pour cette étape et surtout pour les bonifications qui vont avoir une très très grande importance, encore plus aujourd'hui. Et là, il faut collaborer. Il faut rouler, messieurs. Alors, Quintana doit passer des relais parce que sinon, derrière, ça va revenir vite. Attention! Attention à ce genre de démarrage, à ce genre d'accélération. On a toujours peur qu'il y en ait un qui parte en facteur. Et Nibali, ça collabore pas quand même là. Vous demandiez que ça collabore. Et il va pas rouler Zakharine. Zakharine, il a dit non. Ah ben là, ça va rentrer de l'arrière si ça continue comme ça. Mais ils attendent quoi ces coureurs? Le retour du coureur qui va leur mettre 1 minute
Moulin, c'est incroyable, incroyable. Et oui, là c'est un petit peu la guerre des nerfs et c'est vrai que parfois on se dit quand même que Ilnur Zakarin est là où maintenant il sait que finalement pour le bénéfice du classement général il n'en tirera rien, donc il choisit de viser la victoire d'étape tout simplement. C'est la raison pour laquelle il ne roule pas Ilnur Zakarin. Il se dit qu'il a une chance de remporter l'étape. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a devant lui de toute façon tous les coureurs à qui il cherchait. Il a en sa compagnie tous les coureurs, à l'exception effectivement de Tom Dumoulin, tous les coureurs vis-à-vis desquels il espérait reprendre du temps. Il peut quand même creuser et espérer creuser l'écart sur Dumoulin et pourquoi pas demain faire un super chrono et repasser devant un Thibaut Pinot, repasser devant un Quintana et le faire monter sur le podium. Je sais pas, on a fait l'effort pour se distancer ce coureur qui demain va assommer le chrono selon toute vraisemblance. On est dans un endroit où on peut collaborer, on va pas laisser énormément d'énergie en collaborant. Et ben on va faire perdre du temps au groupe. En tout cas, regardez, Thibaut Pinot passe, attention, Nairo Quintana qui accélère. On est encore à 9 km de l'arrivée, à 9 km de l'arrivée. Et j'ai l'impression que Nairo Quintana est vraiment irrité de cette, situation. Mais c'est normal que Quintana soit irrité parce que là ils sont en train de tout perdre, tous en train de tout perdre, à part Thibaut qui donne beaucoup d'entrain et maintenant Zakarin qui roule. Alors faut savoir ce qu'on veut, mon gaillard. Enfin c'est déjà bien qu'il roule maintenant, n'est-ce pas trop tard? On est à 16 secondes derrière. Allez, Nibali qui passe, Pozzovivo. Allez, pour l'instant ça s'entend bien. Enfin. Si, ça passe. Ça passe, mais voilà. On essaye de regarder. Regardez, hop, je passe un petit relais. Zakarin qui n'a pas suivi. Il veut gagner l'étape, vous avez raison. Il joue l'étape. Zakarin, il va sauver son Giro sur l'étape. Et oui, mais c'est normal. Hein. Quelque part, on joue. Voilà, on se fixe sur une chose et pas deux. Et il a tout tenté dans la montée. Il a vu qu'il n'avait pas fait la diff. Donc du coup, il se refixe un objectif, c'est celle de la victoire d'étape. Mais derrière, ses coureurs sont en train de rentrer. Jérôme, je comprends votre dépit, mais il y a 1 minute et 21 secondes au classement général, Ilnur Zakarin. 1 minute et 21 secondes, c'est-à-dire qu'il est à 50 secondes à peu près de Tom Dumoulin de toute façon. Oui, Patrick, je suis d'accord avec vous, sauf que si Zakarin n'y roule pas, ça va rentrer derrière. Et là, il a encore moins de chances de gagner l'étape, hein, je vous le dis, parce qu'avec des Bob Jungels, des Tom Dumoulin, des Bauke Mollema, des Jan Hirt qui n'ont pas donné un coup de savate, et des Sébastien Reichenbach qui se font de la patinette depuis le sommet de la bosse, il va pas gagner l'étape, Zakarin, si ça rentre derrière. Ah non, ça m'énerve ce genre de comportement. Maintenant ils sont à 12 secondes, ils roulent. Il y avait 30 secondes, ils roulaient pas, il y a 12 secondes, ils roulent. Que voulez-vous que je vous dise? Il voulait bluffer. Allez Thibaut, une belle victoire d'étape pour aujourd'hui. C'est encore possible, en tout cas. Il va y avoir statu quo en tête de ce Giro pour le moment. Il reste 7 km et ce groupe est en train de rentrer quasiment 12 secondes maintenant. Ils sont pas rentrés. Soyons prudents. Là, on a toujours effectivement difficile. Tom Dumoulin, parce qu'ils ne passent sûrement pas tous dans ce groupe. On le voit moins souvent que les autres. Est-ce que Adam Yates passe dans ses relais? On voit Tom Dumoulin qui fait l'essentiel du travail avec Bob Jungels dans sa roue, avec Bauke Mollema, avec Adam Yates derrière. Et bien sûr, les deux derniers qui visiblement ne passent pas. Sébastien Reichenbach, c'est bien normal puisque son leader se trouve à l'avant. Et Jan Hirt, le coureur tchèque de la formation CCC Polkovice. Allez, on revient sur la tête de la course. Où là, apparemment, tout le monde passe maintenant. On n'a pas eu besoin de longues explications. De toute façon, on n'a pas le temps de s'expliquer. Si on tergiverse, c'est vrai que le regroupement va s'opérer très rapidement. 7 km à tenir. 12 secondes seulement d'avance. Et là, on ne pense plus du classement général pratiquement. On ne pense plus vraiment au classement général. On pense surtout à la victoire d'étape. Il prend un petit gel, c'est assez étonnant à 7 km de l'arrivée à 10 minutes. Même pas. J'ai vu Thibaut Pinot se mettre en danseuse. À chaque fois, Zakarin. Il essaye de le faire passer, mais il n'y arrive pas. Il veut pas céder, Zakarin. Vous me direz, on va aussi me taper dessus peut-être parce que Bob Jungels, lui, il lui met des grands relais. Je ne sais pas pourquoi il roule non plus. Hein. D'autant que son principal adversaire. Il est là. Il passe pas. Pour le classement du meilleur jeune, il est dans sa roue, donc il ne va pas le lâcher à la pédale. Et c'est vrai que Bob Jungels, en termes de classement général, il est quand même à plus de 7 minutes de Quintana, c'est-à-dire à plus de 6,30. Même en faisant à plus de 6,30 de Tom Dumoulin. Alors même en faisant un super chrono, c'est pas possible. Hein. Il peut peut-être prendre 5 minutes. Il peut peut-être gagner une place au classement général, mais il n'en gagnera pas deux. La place occupée devant lui par Adam Yates. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y aura pas de différence. C'est vrai que
Jungels par rapport ensuite aux places devant lui. L'écart est beaucoup trop important. Ouais, c'est la guerre des nerfs entre Nibali et Kei. Ils vont pas partir en vacances non plus ceux-là ensemble. Dis donc il va falloir beaucoup de maisons en vacances parce que pas avec Quintana, pas avec Dumoulin, pas avec Zakharine. 10 secondes. Allez, et Thibaut qui passe. Ah, Thibaut il fait le boulot, il pourra pas avoir de regrets. Il a essayé d'attaquer dans la montée, il roule devant, il essaye de distancer Tom Dumoulin. Thibaut il n'aura pas de regrets, il fait le boulot. Et franchement, chapeau, chapeau. Très bon esprit, vaillant, attaquant ces 3 derniers jours. Et il est à sa place. Pour l'instant, il est 4e. On espère qu'il gagne sa place sur le podium. Si c'est pas aujourd'hui, eh bien que ce soit demain à l'occasion du contre-la-montre. Ça peut être le cas, effectivement. Thibaut peut très bien reprendre du temps sur Nibali ou Quintana dans un grand jour sur un chrono. Et sur la fraîcheur athlétique dont il a fait la démonstration ces derniers jours. Il faut y croire. On n'est pas rentré encore derrière. 9 secondes maintenant, le GPS nous indique. Ça paraît interminable, ces derniers kilomètres. Il y avait 15 km, c'est long 15 km. Il en reste 5 en ce qui concerne la tête de la course. Ici, c'est le groupe de poursuivants. Bok et Mollema qui collaborent. Ils sont là, ils les ont au point de mire, mais ils ne sont pas rentrés. Non, l'entente n'est probablement pas meilleure derrière que devant. Simplement, Stephen Roche, on a des bêtes à rouler derrière, en la personne de Tom Dumoulin et bien sûr de Bob Jungels. Bien sûr, mais Yates, il a une intérêt de rouler aussi, donc pour venir devant. Mais quand tu vois le manière qui roule, Tom Dumoulin, et tu vois Bob Jungels, c'est vrai que le régime va baisser un peu lorsqu'on passe devant, parce que Yates, c'était un petit gabarit. Dumoulin qui s'est retourné, il a vu qu'il avait plus Bob Jungels dans la roue, donc il a arrêté de pédaler. Allez, on traverse Asiago. Ville étape à 5 km encore de l'arrivée. 15 secondes. Radio Tour annonce 15 secondes d'avance pour le groupe Thibaut Pinot sur Tom Dumoulin. Alors on va faire confiance à Radio Tour parce que jusqu'à présent, effectivement, les écarts en poste fixe de Radio Tour ont toujours été plus fiables que le GPS. Il faudra se méfier. Tout à l'heure, on a vu une vue de l'arrivée avec un virage un peu dangereux. Il faudra être vigilant. J'espère qu'on l'a bien reconnu, en tout cas qu'on a pris les informations du côté des coureurs de tête, parce qu'on va arriver très vite, ça c'est sûr. Il faudra virer sans toucher les freins, mais dans le final, il y a 2 gros virages à gauche. Attention, et un gros virage à droite. Pozzovivo ne passe plus maintenant. Domenico Pozzovivo est resté derrière. Il ne prend plus les relais. Pourtant, c'est l'un des coureurs qui peut tirer profit de ces quelques secondes d'avance. Pozzovivo, il avait quand même une marge par rapport au coureur. Il a une marge par rapport au Bocco Mollema. Attention, attaque de Nibali. Allez, derrière, Thibaut Pinot qui se retourne. Ah, c'est pas une véritable... Ouais, Pozzovivo, il est là. Ah, si on commence à s'attaquer, à se regarder, c'est pas bon signe. Et Quintana, Zakharine, du coup, qui passe un relais maintenant. Allez, tenez compte de cet écart GPS maintenant de 18 secondes d'avance pour les 5 coureurs de tête. Regardez sur la vue aérienne l'idée de ce que représente justement cet écart, 18-19 secondes. C'est bien parti à 3 km de la ligne. Et ces virages vont peut-être être favorables évidemment aux hommes de tête. On vous rappelle que derrière, il y en a au moins 2 qui ne prennent aucun relais. Ce sont Reichenbach et Hirt, les 2 derniers coureurs dans ce groupe de poursuivants. Alors que Adam Yates et Bocco Mollema passent pour relayer de temps à autre Tom Dumoulin et Bob Jungels. 20 secondes, l'écart augmente maintenant. C'est Tom Dumoulin de toute façon qui fait quand même l'essentiel du boulot dans ce groupe de poursuivants. Ouais, devant il collabore à 5 et lui Tom Dumoulin derrière est quasiment pas tout seul parce que les autres lui passent un relais, mais c'est lui qui fait le plus de travail. Il fait son échauffement pour le chrono de demain, je pense. Ah bah oui, vous avez raison, après 190 km. Attention parce que 30 secondes, 20 secondes pour le moment, ça fera peut-être 20 secondes sur la ligne, plus 10 pour le vainqueur si c'est un des garçons comme Thibaut Pinot ou Nibali ou Quintana, et ça commence à faire beaucoup, 30 secondes. Nibali qui vient de dire vaille, Pinot vaille. On voit qu'il a mal aux pattes là, Nibali. Il ne faut pas se regarder devant, il ne faudrait pas perdre trop de temps maintenant qu'on a fait l'essentiel du travail. 20 secondes à la radio course maintenant, 20 secondes pour le groupe Quintana.
Allez, ils ont compris qu'à 1500 mètres de la ligne, c'est jouable. Ça permet en tout cas de maintenir un écart par rapport à Tom Dumoulin, de renforcer évidemment le suspense demain, le suspense dans ce contre-la-montre, de garder cette incertitude en ce qui concerne la victoire dans le Giro, même si l'écart est quand même mince. Attention, vite avec Tom Dumoulin et les places sur le podium encore plus incertaines évidemment. Là, il joue l'étape maintenant. Oui. Ah ouais, mais on va perdre du temps parce que derrière on va pas se regarder, on sait qu'on va pas gagner l'étape. Donc derrière ils vont rouler, mais c'est très technique, on va plus perdre beaucoup de temps maintenant. Bah, Tom Dumoulin de toute façon il continue sur contre-la-montre, hein. Il a fait la montée de Foggia de cette façon et il fait évidemment les 15 derniers kilomètres, le nez rivé sur son cardio-fréquence mètre, alors que l'on voit ici bien sûr Domenico Pozzovivo qui depuis tout à l'heure ne prend plus de relais. Thibaut Pinot est très bien placé. Thibaut Pinot, très attention. Petit coup de frein de Nibali. Allez, là c'est Quintana qui lance. Finalement, il prend ses responsabilités à Quintana. Oui, Quintana qui ne va pas jouer la victoire d'étape, qui va rouler jusqu'à la fin. Allez, Thibaut Pinot en deuxième position. Peut-être une nouvelle victoire française à l'arrivée de cette étape avec Thibaut Pinot dans la roue de Nairo Quintana. On sait que Thibaut Pinot avait raté la victoire l'autre jour à Bergame. Il s'en était fallu de peu. Et bien cette fois-ci, peut-être dans la roue du porteur du maillot rose. Attention avec les modifications à prendre. Attention à ce dernier virage. Attention à Pozzovivo qui démarre de l'arrière. Pozzovivo qui va remonter effectivement de l'arrière. Et puis Thibaut Pinot qui l'a vu. Il va prendre la roue de Pozzovivo. Pozzovivo, les deux équipes françaises à la lutte pour une victoire d'étape. Avec Thibaut Pinot qui remonte. Thibaut Pinot qui est en tête. Avec Ilnur Zakarin qui est revenu dans la roue de Thibaut Pinot. Qui va lui contester la victoire. Victoire de Thibaut Pinot. Et bien voilà, cette deuxième victoire française. La première de Thibaut Pinot qui empoche évidemment de précieuses secondes de modification. 10 secondes de modification alors que le chrono est déclenché et que l'on va voir derrière Bob Jungels peut-être prendre quelques secondes. C'est dur pour Tom Dumoulin. Et on n'a pas déclenché le chrono. 15 secondes. 15 secondes sur la ligne de repris, 25 secondes de repris pour Thibaut Pinot. Et bien voilà, par rapport à Tom Dumoulin. Bon, et bien au classement général, Thibaut Pinot, si vous dites 25 secondes, il va passer devant. Oh, ça va se jouer à la seconde. C'est Zakarin deuxième. Et Pozzovivo troisième. Allez, vous apercevez les images de nos envoyés spéciaux, Tanguy Queiroz et Claire Briconne qui sont là pour saluer la victoire de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot et égalité de temps avec Vincenzo Nibali, à égalité de temps. Troisième ex aequo maintenant, incroyable. Mais par rapport à Tom Dumoulin, Tom Dumoulin, il a repris 10 secondes. Je me demande s'ils ne sont pas tous dans le même temps. Ça va être vraiment très très serré entre ces hommes. On est en train de faire les calculs. Il a repris 25 secondes à Dumoulin et il était... Alors, il repasse devant Dumoulin. Il repasse devant Dumoulin. On va être prudent quand même. On est en train de faire les calculs. Pour l'instant, on est tout à la joie de Thibaut Pinot qui a remporté cette étape. Thibaut Pinot. Regardez les écarts, 15 secondes, pas 25, 15 secondes par 25 rapport... avec les bonifications, Patrick. 25 avec les bonifications. En tout cas, la victoire... Il y avait 15 secondes, il est devant maintenant, Thibaut Pinot est devant Tom Dumoulin pour 10 secondes. Ils sont deuxième ex aequo avec Vincenzo Nibali. Et bien sûr, les écarts se resserrent par rapport à Nairo Quintana, qui était le leader de la course, qui reste le porteur du maillot rose à l'issue de cette étape. Allez, on voit ici des attardés qui vont en terminer. Je crois que je vais pas dire de bêtises, mais je crois que ce soir là, les 4 premiers du classement, ils sont plus qu'en 30 secondes. Parce qu'il me semble que Nairo Quintana conserve son maillot pour 18 secondes d'avance sur Thibaut Pinot. 18 secondes d'avance, égalité avec Nibali et Tom Dumoulin est quatrième. Eh bien en tout cas, le match reste entier évidemment en ce qui concerne le contre-la-montre de demain. On va revoir le sprint victorieux de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot à ce moment-là est en deuxième position et surtout vous allez voir Domenico Pozzovivo anticiper sur le sprint, mais Thibaut Pinot s'en est rendu compte. Il a pu apercevoir son adversaire de l'équipage G2R La Mondiale et c'était le coup d'œil qu'il fallait pour pouvoir justement prendre la roue et ensuite lancer très tôt le sprint. À ce moment-là, on a eu peur. On s'est dit quand même,
même, on a peur parce qu'on voit Elnur Zakarin revenir dans sa roue. Il reste un virage évidemment abordé en tête, mais personne ne pouvait remonter Thibaut Pinot à ce moment-là. Les bonifications sont partagées entre ces 3 coureurs. Je rectifie Patrick, 4 secondes d'avance pour Nibali sur Pinot puisqu'il a pris la 3e place, il a repris 4 secondes, donc Thibaut ne lui a pris que 6 secondes, donc 4 secondes d'avance. Premier Quintana, deuxième Nibali, 3e Pinot, 4e Dumoulin, tout ça dans un paquet de 30 secondes. Et si Tom Dumoulin demain était capable de repasser ce podium dont il a été exclu à l'issue de cette magnifique partie de manivelle, eh bien il faudra attendre demain bien sûr pour le savoir avec le contre-la-montre. On est loin d'en avoir terminé, on a beaucoup de choses à vous dire au sujet de cette 20e étape, cette dernière étape de montagne, cette étape avant l'arrivée demain donc à Milan, et l'on va tout de suite pouvoir entendre les premiers propos du vainqueur de l'étape. Ou à gagner du temps. Non, on va dire jusqu'à 3-4 km de l'arrivée, je voulais peut-être creuser avec les autres. Mais après, dans les 3 derniers kilomètres, je pensais qu'à la victoire d'étape. Until 3 kilometers to go, I wanted to gain time with the other guys, but within 3K to go, I only had the stage win in mind. Cette différence de 15 secondes sur Dumoulin, plus les 10 de bonification, ça vous convient? Oui et non, c'est vrai que... Il n'y a pas beaucoup d'écart. Demain, c'est vraiment un chrono pour Dumoulin tout plat. Donc, on verra demain. Mais l'important, c'est de profiter de cette victoire. Et demain, donner le meilleur de moi-même pour pas avoir de regrets. The time gap is not big. The time trial tomorrow is very flat. It suits Dumoulin a lot. And the most important will be to limit the damage. L'énorme coup de Thibaut Pinot, c'est l'image du jour. Un grand jour pour Thibaut Pinot, le Français qui remporte cette victoire d'étape, l'avant-dernière victoire, l'avant-dernière étape de ce Giro d'Italia. Le classement général qui va s'afficher d'ici quelques instants pour confirmer la très bonne opération de Thibaut Pinot, classement général. On ne lâche pas notre héros aujourd'hui, Claire Bricon, notre envoyé spécial, est avec Thibaut Pinot pour continuer à profiter de sa joie, de sa réaction. Thibaut, la voilà, la victoire d'étape. Ouais, la dernière étape en ligne, une victoire, donc je suis vraiment content. Aujourd'hui, c'était aussi l'objectif de gagner l'étape, donc c'est vraiment parfait. Ouais. Et on sentait qu'il y avait une frustration, vous continuez à jouer le général, mais l'étape, vous l'avez vraiment cherché en même temps. Ouais, c'est sûr, de toute façon, du moment qu'on fait le général, il y a beaucoup d'occasions de gagner l'étape, donc voilà, je gagne une belle étape devant les meilleurs de ce Giro, je suis vraiment content. Ouais. Un petit mot sur la collaboration dans le groupe à la fin. On a vu que Zakarin ne passait pas forcément tout le temps, Pozzo Vivo non plus. Les objectifs étaient différents. Ouais, c'est sûr, eux aussi pensaient gagner l'étape parce qu'ils savent qu'ils sont un peu loin pour le classement général. Donc c'est sûr que l'important aussi c'est de lever les bras et eux ils ont joué leur carte et c'est normal. Vous voyez pas sourire Thibaut, mais tout va bien, vous avez gagné là. Ouais. On va... Non, je suis content, mais voilà, il y a demain qui est très important aussi. On va vous laisser aller sur le podium. Merci beaucoup Thibaut.